Bonjour, chérie. Alors, est-ce que tu as eu des nouvelles? Non, pas encore. Liam sait que nous attendons. Les communications sont peut-être coupées sur Catalina. Oui, beaucoup d'arbres sont tombés sur les routes. Peut-être que Hope fait partie de ces mamans dont l'accouchement dure des heures et des heures. Tout ça sera oublié quand ils ramèneront leur fille chez eux. Ça commence à devenir réel. J'espère qu'on va arriver à être une grande famille. Oui, moi aussi. Je n'ai jamais eu ce genre de sentiment à l'égard de Brooke, mais encore une fois, un enfant peut tout changer. C'est comme on l'avait laissé. Je vais rassembler les affaires et les rapporter à la maison, d'accord? Ça va aller, maman. Ça me fait pas de mal de retrouver les affaires qu'on avait prévues pour l'arrivée de Bess. Ça fait pas de mal, c'est juste que c'est pas facile. Papa, tu pouvais rien faire. Tu n'en sais rien. Tu n'y étais pas. Non, mais d'après ce que j'ai entendu des Forrester, Je c'était... suis médecin. Je soigne les gens. C'est ça le rôle du médecin. Mais tu peux pas faire l'impossible. Et aussi triste que ce soit, si le bébé de Hope ne devait pas vivre, Nous sommes tous censés vivre, Zoé, toi, moi et cette petite fille aussi. Je crois que t'es fatigué. Alors rentre à la maison et repose-toi. Seulement à chaque fois que je ferme les yeux, je revis le pire moment de toute mon existence. Dis-moi ce que tu penses avoir fait de mal. Tu vois, tu peux pas. Je suis tenu par le secret professionnel. La plupart des gens savent ce qui s'est passé. Crois-moi, ce soir, tout le monde le saura. Ils ne savent rien du tout. Ils savent que ton équipe t'a abandonné. Non. Ils avaient presque terminé leur journée. Des vents violents étaient annoncés. Je leur ai dit de rentrer chez eux. Et surtout de se mettre à l'abri. Je voulais qu'ils rentrent. Comment je pouvais savoir qu'une heure plus tard, la route allait être bloquée par des arbres? Et que la nouvelle équipe ne pourrait pas être là? Mais toi, t'étais là. Et tu t'es retrouvé tout seul dans le noir. Dieu merci, j'avais le générateur de secours. Ce qui s'est mal passé pour son bébé est arrivé quand il était dans son ventre. C'est arrivé avant l'accouchement. Alors franchement, qu'est-ce que t'aurais pu faire d'autre? Bonjour. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Où est Stéphie? Où est Kelly? Est-ce qu'elle va bien? La fièvre était tombée ce matin. Elle va mieux. Bon. Ah, tu es là. Stéphie, vous ne pouvez pas laisser les choses comme ça. Elle a trop souvent de la fièvre. Ce n'est pas normal. Il faut retourner voir le médecin. Il y a déjà un médecin ici. Est-ce que tu as eu Liam? Oui, j'ai parlé à Liam. Il a pu aller à Catalina avant qu'il y ait trop de vent? Non. Personne n'a pu. Qu'est-ce que tu dis? Hope était toute seule? Elle était aussi toute seule pour l'accouchement. Elle va bien? Je pense qu'elle va s'en sortir. Est-ce que le bébé va bien? Oh mon Dieu! Elle s'appelait Bess. Mais elle n'a pas survécu. Hope, est-ce que tu veux un petit déjeuner? Oui, c'est une excellente idée. Non, pas maintenant. Je vais faire du café. Peut-être qu'elle a juste besoin de se reposer. Tu as raison, ça lui fera le plus grand bien. Allez-y, hein, faites ce que vous avez à faire. Un décollement de placenta? Oh mon Dieu! Pauvre Hope et pauvre Liam.
Je ne pense pas que Liam va se laisser aller. Il a beaucoup de chagrin, mais il s'inquiète trop pour Hope. Sais-tu quand s'est produit le décollement? Elle a dit qu'elle avait senti le bébé bouger quand elle attendait Liam à l'hôtel. Ça a dû se produire quand le travail a commencé. C'est peut-être ça qui a déclenché les contractions. Liam est arrivé à temps pour soutenir Hope. Non. Le bébé était mort-né. Elle avait perdu connaissance. C'est Liam qui lui a annoncé. Je n'aurais pas dû le laisser rester. Il aurait dû aller avec Hope sur Catalina. Ça n'aurait rien changé. Elle n'aurait pas été seule. Elle n'était pas toute seule. Le médecin a pris soin d'elle. Il était là. Qui c'est? Je n'en sais rien. Je crois que c'est le père de Zoé. Le docteur Buckingham? Oui, c'est ça, je crois. Tu le connais? Oui, oui. Il a été avec elle tout le temps. Oui, mais je crois que lui aussi va avoir besoin d'aide. Il vit très mal la situation. C'est un homme bon. D'accord, mais c'est quoi? J'ai déjà entendu parler de décollement de placenta, mais je ne sais pas ce que c'est au juste. C'est quand le placenta se détache de l'utérus prématurément et que ça prive le bébé d'oxygène et aussi de nutriments. Oh mon Dieu, c'est affreux. Comment Liam y est allé? C'est le pilote de l'hélicoptère de Bill qui l'a accompagné. Ensuite, il est revenu pour nous chercher, Brooke et moi. Bill est très serviable parfois. Ouais. Je n'aime pas ce type, mais vraiment, là, il a assuré. Et comment est-ce que Brooke prend les choses? Elle doit être bouleversée. Elle m'inquiète. Elle ne réalise pas encore. Je crois bien qu'elle essaie de ne pas craquer pour soutenir sa fille. Pour l'instant, elle fait abstraction de ce qu'elle ressent, mais il faudra bien qu'elle prenne le temps, elle aussi, de faire son deuil. C'est terrible. Oui. J'ai une sœur au paradis. Maintenant, Kelly aussi. Tu vois, tu peux rien dire. Tu m'as demandé ce que j'aurais pu faire. Si j'avais su quoi faire, je l'aurais fait sans hésiter. Et c'est aussi mon point de vue. Si t'as pas pu sauver cet enfant, personne ne le pouvait. Papa, est-ce que quelqu'un t'a menacé? Pourquoi? Quelqu'un t'a dit ça? Si quelqu'un dit ça, il ne sait pas de quoi il parle. Non, personne m'a dit ça. Mais est-ce que c'est ça? Tu as peur qu'on t'accuse d'avoir fait une erreur médicale? Non, c'est juste qu'on ne sait jamais. J'espère que c'est pas le cas. Mais bon, allez, assez parlé de moi. C'est pas pour ça que je suis passé te voir. Tu n'as pas besoin d'une raison pour passer me voir. Oui, mais j'en ai une. Xander est venu s'installer avec toi? Oui, je passe beaucoup de temps avec lui. Mais non, on n'habite pas encore ensemble. Vous devriez. Pourquoi tu ne lui demandes pas, ma chérie? Je peux savoir d'où vient cet intérêt soudain pour ma vie amoureuse, papa? Peut-être parce que je n'aime pas savoir ma fille seule dans une ville étrangère. Los Angeles n'est pas très différente de Londres. Sauf qu'il y a plus de soleil. Oh, Tu pourrais pas prendre quelque chose pour essayer de te reposer un peu? Je t'ai jamais vu dans cet état. Et je suis sûre que t'as une très bonne raison. Tu peux surveiller Kelly? Inutile de prendre sa température, je viens de le faire. Oui, bien sûr. Mais pourquoi? Où veux-tu aller? Est-ce que Hope est toujours à la clinique? Non, elle est rentrée chez elle. Si j'y vais, tu crois qu'elle voudra me voir? Elle sera contente de te voir. Tu pourras y aller, mais sûrement pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ou envoyer ou... C'est encore trop tôt. Et Brooke est avec elle, c'est tout ce dont elle a besoin pour l'instant. Excepté l'enfant qu'elle a porté en elle pendant de longs mois. Et l'avenir qu'elle avait prévu avec elle. Oh mon Dieu. C'est Emma qui me l'avait offert. Elle était tellement contente pour moi que j'ai une petite fille. Ma Bess. Hope, Chérie, s'il vous plaît, ne me demandez pas de ne pas prononcer son nom.
Non, non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais... je devrais peut-être ranger quelques-unes de ces affaires. Tu te souviens quand j'ai acheté ce body, j'avais une image tellement claire de ma fille dans cette tenue. Quand le docteur l'a mise dans mes bras, oh mon Dieu, je savais qu'elle était presque exactement comme je l'avais imaginé. Je n'aurais pas dû venir. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu es au travail et je dois aller prendre une douche et aussi j'ai besoin de me changer. Bon, allez, viens là. Je voulais juste te serrer très fort et te voir et te dire à quel point je t'aime, ma chérie. Est-ce que tu veux passer quelques jours à la maison? Non, mauvaise idée de m'avoir près de toi. C'est pas ça qui m'inquiète. Eh bien, moi si. Réfléchis à ce que je t'ai dit à propos de toi et de Xander. C'est pas un berger allemand. Un berger allemand serait bien aussi. Tu n'imagines pas comme j'avais besoin de te prendre dans mes bras. À plus tard, chérie, je dois rentrer. Viens là, Trésor, viens voir maman. Est-ce que t'es lourde? Peux-tu dire à Brooke et Hope que je vais prier pour elles, s'il te plaît? Oui, je le ferai, c'est gentil. Hé! Surtout qu'il n'arrive rien à toi ni à toi, promets-le-moi. Je ferai de mon mieux. J'y vais. Tu pourrais lui faire un autre bilan de santé. Oui, ok, je le ferai. Ok, j'ai compris. C'est terrible pour Hope. J'ai peur que la perte de Bess nous affecte tous énormément et pour longtemps. Oui. Une camomille? Merci. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je vais juste les mettre autre part pour le moment. Non, non, je veux pas que tu les ranges. Hope, ils seront à côté. Tu pourras toujours les voir. Chérie, je vais rentrer à la maison. Je te laisse. Tu as besoin de repos. D'accord, oui. Liam, il va prendre soin de moi. Est-ce que tu veux bien que je prévienne tes frères et ta sœur? Ils vont vouloir savoir. Oui, fais-le. Fais-le, moi je peux pas, c'est... Je le ferai et je leur dirai de laisser passer quelques jours si tu veux. Oui, merci. Oh chérie. Et je fais quoi pour Liam? Tu crois qu'il faut que j'appelle Wyatt à sa place? Pas aujourd'hui. D'accord. Écoute, je vais aller me préparer quelque chose à dîner. Et surtout pas de discussion. Hein. J'y vais, chérie. Ok. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. À plus tard. Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu veux une de ces pilules que le docteur Buckingham t'a prescrites ou... Non, je veux rien prendre. Je peux encore la sentir. Peut-être qu'elle était pas prête. Peut-être qu'elle était trop bien pour ce monde.
Qu'est-ce que vous faites ici? C'est un pays libre. Vous êtes chez les Forrester. Vous avez réussi à passer la sécurité. Je suis très doué pour ça. Ne vous approchez pas de ma fille. T'es pas en position de me menacer, ok? N'inverse pas les rôles, Doc. Ça va, j'ai compris. C'est bon. Monsieur Tickpen aura ce qu'il veut. La totalité? Oui, les 200 000. Si tu dis vraiment la vérité, ce sera quand? Une semaine, peut-être moins. Seulement si vous laissez ma fille en dehors de ça. Autrement, il n'aura rien du tout. Je te le dis pour la dernière fois, c'est pas toi qui distribue les cartes, ok? Si tu ne tiens pas les délais, j'ai des instructions qui ne vont pas te plaire du tout. C'est dur de perdre sa sœur. Je ne peux même pas te dire à quoi elle ressemblait. Nous devons être fortes pour papa, d'accord? Il va avoir le cœur brisé. Je savais pas que tu étais rentrée. Oui, j'avais besoin de faire un tour. Je suis allé voir Steffi. Et Taylor a dit qu'elle allait prier pour Hope et Bess. Comment ont-elles réagi? Elles sont sous le choc. Bouleversées. Et... elles voulaient passer. Vous voir, toi et Hope, mais je leur ai dit de ne pas venir ce soir, c'est trop tôt, tu vois. Je suis vraiment désolé. Il y a quelque chose qui m'inquiète énormément. Je ne veux pas que Hope s'en veuille pour ce qui est arrivé. C'est pas sa faute. Ce n'est la faute de personne. Elle est jeune et elle est forte. Peut-être que d'ici quelque temps, ils essaieront à nouveau. Il y a tant de choses que tu planifies. Avec l'arrivée d'un enfant. Avant même sa venue au monde. Tu prends du temps pour lui trouver son prénom. Pour imaginer son premier anniversaire. Tu essaies aussi d'imaginer dans quelle école il ira un jour. Tu prépares un magnifique trousseau. Tu essaies pendant 9 mois d'imaginer sa vie. Et aujourd'hui, il y a cet immense vide. Qu'est-ce que je peux faire? Serre-moi fort. Tu sais, on dit toujours que rien n'arrive sans raison. Mais là, j'y crois pas. Alors pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être... Peut-être qu'elle pouvait pas rester. Et puis, tu sais, il y aura une prochaine fois. Il y a... Non, c'est trop dur. Je veux pas entendre ça. Tu dois pas avoir peur, tu sais. On va la voir, notre famille. On aura un autre enfant un jour. Mais il ne remplacera jamais Bess parce que c'est impossible. Elle sera toujours notre premier enfant. Et on se souviendra toujours d'elle. J'ai tellement
tellement de la chance de t'avoir. Moi aussi, j'ai de la chance. Je t'aime tant. Je t'aime aussi.